tour traditionnel d'apparat, le roi Nabil exécute la cloche à double gond. Il est de retour du front. Il vérifie les troupes qui ont pris part au champ de bataille. On se rappelle ici des moments de victoire dans le royaume Bamoun. Après la revue des troupes, place à la présentation des armes au commandant en chef, notamment le roi Nabil. Il s'agit des régions militaires en pays Bamoun. À la tête de ces régiments se trouvent les chefs supérieurs. Ce sont eux qui ont conquis le royaume Bamoun. Ils ont été renforcés à cet effet par leurs cavaliers et leurs fusiliers. Ils sont accompagnés lors de leur passage par de nombreux salves de coups de fusil. Auparavant, le 20e souverain Bamoun s'était d'abord rendu à la porte d'entrée de la ville de Fumban. Et l'on pouvait remarquer à cet endroit la grande mobilisation de toute la communauté Bamoun derrière leur roi. Démonstration de force à travers la marche de ralliement, grand moment de communion entre le roi et son peuple. Le peuple Bamoun est un peuple guerrier. La guerre est une tradition forte et ancrée chez ce peuple. À défaut de la livrer véritablement, il la mime tout simplement en de pareilles occasions. Et l'on se souvient encore brièvement du roi Mboumboué, le 17e de la lignée des Chariens. Il décida de tracer les frontières du royaume Bamoun avec du sang et du fer noir. C'est donc le passé guerrier du peuple Bamoun qui est revisité, voire reconstitué ce jour. La cérémonie dite Chomelieu, c'est-à-dire cérémonie de simulation des guerres et des batailles que les ancêtres Bamoun avaient livrées autrefois, va s'achever par le débordement de joie à travers la danse Ngou, la danse des victoires.